Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques chapitre 4 verset 8. Mon ami, ma sœur, que fais-tu avant de t'endormir? Quelles sont les dernières paroles qui franchissent tes lèvres lorsque la nuit étend son manteau sur ta maison? Dans un monde agité où le tumulte de la journée laisse souvent place à des pensées confuses, le Seigneur nous invite à entrer dans un repos divin, un repos non seulement du corps mais de l'âme. Et ce repos commence par la prière. Ce que je vais te révéler aujourd'hui n'est pas une simple habitude spirituelle ni une méthode magique. Non, c'est un chemin. Un chemin d'intimité avec le Père, un chemin de transformation profonde. Un chemin où chaque soir devient une rencontre avec celui qui veille sur toi quand tes paupières se ferment. Sais-tu que les paroles que tu adresses à Dieu le soir portent une puissance insoupçonnée? La nuit est un moment sacré. C'est l'heure où le ciel est ouvert pour ceux qui cherchent la face de l'Éternel. C'est l'heure où l'ennemi tente souvent d'assaillir les pensées des enfants de Dieu, mais c'est aussi l'heure où tu peux par la foi déposer chaque fardeau aux pieds de ton Père céleste. Ce soir, je vais te transmettre cette parole que tu peux dire à Dieu chaque nuit avant de dormir. Ce parole simple mais puissante. Ces clés qui, si tu les prononces avec foi et persévérance, ouvriront des portes dans ta vie que tu n'aurais jamais imaginées. Oui, ces paroles peuvent littéralement transformer ton cœur, tes pensées, ta relation avec le Seigneur et même le cours de ta destinée. Avant de continuer, je t'invite à faire un geste prophétique. Si tu ressens dans ton cœur que ce message est pour toi, que tu es prêt à vivre une transformation dans ta vie spirituelle, alors abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Lumière dans la vallée et clique sur j'aime pour cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'ensemble nous formons une communauté de foi, et en t'abonnant tu te relis à un flot de messages inspirés qui fortifieront ton âme jour après jour. Également, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons non seulement découvrir ces 7 paroles puissantes mais je te conduirai aussi dans une prière finale qui scellera ce que Dieu veut accomplir en toi. Maintenant permets-moi de te poser une question. Que cherches-tu lorsque tu pries le soir? Est-ce seulement du réconfort? Une protection pour la nuit, ou bien désires-tu entrer dans un dialogue vivant avec ton Créateur? La parole de Dieu nous enseigne que la prière n'est pas un monologue, mais un échange sacré. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie chapitre 33 verset 3. Oui, le Seigneur veut te révéler des choses profondes même dans les instants où ton corps se prépare à reposer. C'est pourquoi il est vital de sanctifier ces moments, de leur donner un sens spirituel et de ne pas les remplir de distractions ou de paroles vaines. Voici donc ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Pourquoi les paroles que nous disons à Dieu le soir ont-elles un tel pouvoir? Quelle est leur résonance dans le monde spirituel? Et surtout, quelles sont ces 7 paroles inspirées par les Écritures que tu peux adresser à ton Père céleste chaque nuit pour voir ta vie se transformer? Mais attention, ce message n'est pas pour les âmes tièdes, il est pour ceux qui ont soif de plus de Dieu, pour ceux qui veulent grandir dans leur foi, pour ceux qui désirent de voir la gloire de Dieu se manifester dans leur quotidien. Si c'est ton cas, écris-le. Commentaire dès maintenant. Seigneur, je désire te rencontrer chaque nuit. Cette simple déclaration est un acte de foi. Elle ouvre ton cœur et te prépare à recevoir ce que Dieu veut t'enseigner aujourd'hui. Alors, es-tu prêt à découvrir ce chemin de prière du soir qui peut changer ta vie? Prends une profonde inspiration. Ouvre ton cœur et suis-moi dans ce voyage spirituel. Car ce que nous allons explorer ensemble est bien plus qu'un enseignement. C'est une invitation divine à te rapprocher du cœur de ton Père céleste nuit après nuit. Pourquoi le fait de parler à Dieu chaque soir est-il si puissant? Pourquoi les paroles que nous adressons au ciel avant de nous endormir peuvent-elles véritablement transformer notre existence? Pour comprendre cela, il nous faut plonger dans les Écritures et saisir la vision profonde que la Bible nous offre sur l'éveil de la nuit. Et sur le pouvoir des paroles prononcées dans la présence de Dieu. Tout au long de la parole, la nuit est présentée comme un moment particulier dans le plan de Dieu. Ce n'est pas simplement une période de repos physique, mais un temps où les choses invisibles prennent souvent le dessus. C'est durant la nuit que Dieu a parlé à Abraham dans une vision. C'est durant la nuit que Jacob a lutté avec l'ange et qu'il a été transformé en Israël. C'est dans l'éveil de la nuit que les psaumes de David prennent toute leur force. Je me souviens de toi sur mon lit. Je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. Psaume 63 verset 7. Le croyant qui comprend cette dimension spirituelle réalise que la nuit est un rendez-vous divin. Tandis que le monde s'endort, le ciel demeure éveillé. Le Dieu d'Israël ne sommeille ni ne dort. Psaume 121 verset 4. Et il attend que ses enfants viennent à lui, même dans ses heures tardives, avec un cœur disposé, avec des paroles qui montent comme un élan devant son trône.
Mais pourquoi tant de chrétiens négligent-ils ce moment? Dans notre époque moderne, les distractions sont nombreuses. Écrans, réseaux sociaux, inquiétude du lendemain. Beaucoup ferment les yeux sans avoir adressé la moindre parole à Dieu. D'autres prient de manière mécanique, sans profondeur. Or, Jésus nous enseigne une autre voie. Il nous montre par son propre exemple que la prière nocturne est une clé spirituelle puissante. Souviens-toi de ces versets bouleversants. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il pria. Marc chapitre 1 verset 35. Même le Fils de Dieu, malgré son union parfaite avec le Père, choisissait des moments spécifiques pour entrer dans l'intimité du ciel. La nuit ou les premières heures de l'aube étaient pour lui des temps de connexion profonde. De plus, les psaumes abondent de ces appels à la prière nocturne. Écoute ceci sur ma couche, je te cherche pendant la nuit. Je te loue, ô Éternel, pour tes jugements justes. Psaume 119 verset 62. Le psalmiste avait compris que dans le silence de la nuit, l'âme est plus disposée à entendre la voix de Dieu. Les bruits du jour se dissipent, les occupations cessent. Et le cœur peut alors s'ouvrir à la présence divine. Mais allons encore plus loin. Il existe dans les Écritures une dynamique spirituelle liée à ce que nous prononçons. Proverbe chapitre 18 verset 21 nous enseigne que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que les paroles que tu adresses à Dieu le soir ne sont pas de simples mots. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques chapitre 4 verset 8. Mon ami, ma sœur, que fais-tu avant de t'endormir? Quelles sont les dernières paroles qui franchissent tes lèvres lorsque la nuit étend son manteau sur ta maison? Dans un monde agité où le tumulte de la journée laisse souvent place à des pensées confuses, le Seigneur nous invite à entrer dans un repos divin, un repos non seulement du corps mais de l'âme. Et ce repos commence par la prière. Ce que je vais te révéler aujourd'hui n'est pas une simple habitude spirituelle ni une méthode magique. Non, c'est un chemin. Un chemin d'intimité avec le Père, un chemin de transformation profonde. Un chemin où chaque soir devient une rencontre avec celui qui veille sur toi quand tes paupières se ferment. Sais-tu que les paroles que tu adresses à Dieu le soir portent une puissance insoupçonnée? La nuit est un moment sacré. C'est l'heure où le ciel est ouvert pour ceux qui cherchent la face de l'Éternel. C'est l'heure où l'ennemi tente souvent d'assaillir les pensées des enfants de Dieu, mais c'est aussi l'heure où tu peux par la foi déposer chaque fardeau aux pieds de ton Père céleste. Ce soir, je vais te transmettre cette parole que tu peux dire à Dieu chaque nuit avant de dormir. Ce parole simple mais puissante. Ces clés qui, si tu les prononces avec foi et persévérance, ouvriront des portes dans ta vie que tu n'aurais jamais imaginées. Oui, ces paroles peuvent littéralement transformer ton cœur, tes pensées, ta relation avec le Seigneur et même le cours de ta destinée. Avant de continuer, je t'invite à faire un geste prophétique. Si tu ressens dans ton cœur que ce message est pour toi, que tu es prêt à vivre une transformation dans ta vie spirituelle, alors abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Lumière dans la vallée et clique sur j'aime pour cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'ensemble nous formons une communauté de foi, et en t'abonnant tu te relis à un flot de messages inspirés qui fortifieront ton âme jour après jour. Également, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons non seulement découvrir ces 7 paroles puissantes mais je te conduirai aussi dans une prière finale qui scellera ce que Dieu veut accomplir en toi. Maintenant permets-moi de te poser une question. Que cherches-tu lorsque tu pries le soir? Est-ce seulement du réconfort? Une protection pour la nuit, ou bien désires-tu entrer dans un dialogue vivant avec ton Créateur? La parole de Dieu nous enseigne que la prière n'est pas un monologue, mais un échange sacré. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie chapitre 33 verset 3. Oui, le Seigneur veut te révéler des choses profondes même dans les instants où ton corps se prépare à reposer. C'est pourquoi il est vital de sanctifier ces moments, de leur donner un sens spirituel et de ne pas les remplir de distractions ou de paroles vaines. Voici donc ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Pourquoi les paroles que nous disons à Dieu le soir ont-elles un tel pouvoir? Quelle est leur résonance dans le monde spirituel? Et surtout, quelles sont ces 7 paroles inspirées par les Écritures que tu peux adresser à ton Père céleste chaque nuit pour voir ta vie se transformer? Mais attention, ce message n'est pas pour les âmes tièdes, il est pour ceux qui ont soif de plus de Dieu, pour ceux qui veulent grandir dans leur foi, pour ceux qui désirent de voir la gloire de Dieu se manifester dans leur quotidien. Si c'est ton cas, écris-le. Commentaire dès maintenant. Seigneur, je désire te rencontrer chaque nuit. Cette simple déclaration est un acte de foi. Elle ouvre ton cœur et te prépare à recevoir ce que Dieu veut t'enseigner aujourd'hui. Alors,
Es-tu prêt à découvrir ce chemin de prière du soir qui peut changer ta vie? Prends une profonde inspiration. Ouvre ton cœur et suis-moi dans ce voyage spirituel. Car ce que nous allons explorer ensemble est bien plus qu'un enseignement. C'est une invitation divine à te rapprocher du cœur de ton Père céleste nuit après nuit. Pourquoi le fait de parler à Dieu chaque soir est-il si puissant? Pourquoi les paroles que nous adressons au ciel avant de nous endormir peuvent-elles véritablement transformer notre existence? Pour comprendre cela, il nous faut plonger dans les Écritures et saisir la vision profonde que la Bible nous offre sur l'éveil de la nuit. Et sur le pouvoir des paroles prononcées dans la présence de Dieu. Tout au long de la parole, la nuit est présentée comme un moment particulier dans le plan de Dieu. Ce n'est pas simplement une période de repos physique, mais un temps où les choses invisibles prennent souvent le dessus. C'est durant la nuit que Dieu a parlé à Abraham dans une vision. C'est durant la nuit que Jacob a lutté avec l'ange et qu'il a été transformé en Israël. C'est dans l'éveil de la nuit que les psaumes de David prennent toute leur force. Je me souviens de toi sur mon lit. Je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. Psaume 63 verset 7. Le croyant qui comprend cette dimension spirituelle réalise que la nuit est un rendez-vous divin. Tandis que le monde s'endort, le ciel demeure éveillé. Le Dieu d'Israël ne sommeille ni ne dort. Psaume 121 verset 4. Et il attend que ses enfants viennent à lui, même dans ses heures tardives, avec un cœur disposé, avec des paroles qui montent comme un aimant devant son trône. Mais pourquoi tant de chrétiens négligent-ils ce moment? Dans notre époque moderne, les distractions sont nombreuses. Écrans, réseaux sociaux, inquiétude du lendemain. Beaucoup ferment les yeux sans avoir adressé la moindre parole à Dieu. D'autres prient de manière mécanique, sans profondeur. Or, Jésus nous enseigne une autre voie. Il nous montre par son propre exemple que la prière nocturne est une clé spirituelle puissante. Souviens-toi de ces versets bouleversants. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il pria. Marc chapitre 1 verset 35. Même le Fils de Dieu, malgré son union parfaite avec le Père, choisissait des moments spécifiques pour entrer dans l'intimité du ciel. La nuit ou les premières heures de l'aube étaient pour lui des temps de connexion profonde. De plus, les psaumes abondent de ces appels à la prière nocturne. Écoute ceci sur ma couche, je te cherche pendant la nuit. Je te loue, ô Éternel, pour tes jugements justes. Psaume 119 verset 62. Le psalmiste avait compris que dans le silence de la nuit, l'âme est plus disposée à entendre la voix de Dieu. Les bruits du jour se dissipent, les occupations cessent. Et le cœur peut alors s'ouvrir à la présence divine. Mais allons encore plus loin. Il existe dans les Écritures une dynamique spirituelle liée à ce que nous prononçons. Proverbe chapitre 18 verset 21 nous enseigne que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que les paroles que tu adresses à Dieu le soir ne sont pas de simples mots. Elles portent en elles une puissance de vie, une capacité à façonner ton lendemain. Lorsque tu dis ces paroles à Dieu dans la foi, tu crées un pont entre ta journée écoulée et celle qui vient. Tu déposes les fardeaux passés. Tu prépares ton âme pour un repos paisible. Et surtout, tu prophétises sur ton avenir. Tu alignes ton esprit avec la volonté de Dieu et tu invites le Saint-Esprit à travailler en toi pendant la nuit. Car oui, mon frère, ma sœur, sache-le. Dieu agit aussi pendant que tu dors. N'a-t-il pas dit dans le psaume 127 verset 2? Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Lorsque tu t'endors en ayant parlé à Dieu, tu ouvres ton être à son action silencieuse. Pendant que ton corps se repose, ton esprit demeure en communion avec le ciel. Cependant, ce mystère est souvent mal compris. Certains pensent que prier le soir est facultatif, qu'un simple Seigneur, protège-moi suffit. Mais en réalité, chaque soir est une opportunité de sanctifier le temps, de consacrer la nuit à Dieu et d'entrer dans un cycle spirituel de transformation. Les figures bibliques l'avaient compris. Souviens-toi de Daniel. Même dans un contexte hostile, dans un empire païen, Daniel priait 3 fois par jour, y compris le soir. Et cette discipline spirituelle lui a valu une faveur extraordinaire auprès de Dieu et des hommes. Le prophète Samuel, lui aussi, entendit la voix de Dieu durant la nuit alors qu'il était encore un enfant. Cela nous montre que Dieu parle lorsque nous lui ouvrons l'espace pour parler. Le soir est donc bien plus qu'un simple moment de repos. C'est un autel que tu peux dresser chaque jour devant Dieu. Un moment où les paroles que tu lui adresses montent comme une offrande agréable. Et ces paroles, si elles sont inspirées des Écritures, portent en elles le sceau de la puissance divine. Mais avant cela, prends ce moment pour sonder ton cœur.
Quelle est ta disposition intérieure? Es-tu prêt à faire de tes nuits un rendez-vous divin? Es-tu prêt à laisser Dieu imprimer sa paix, sa sagesse et sa présence dans ton esprit, même pendant ton sommeil? Si oui, alors souviens-toi de cette vérité. Ce que tu sèmes le soir, tu le récolteras le matin. Si tu sèmes des paroles de foi, d'amour, de reconnaissance et de soumission à Dieu, tu récolteras des matins remplis de lumière, de joie et de direction divine. Prépare-toi donc, car dans la prochaine partie, nous allons commencer à explorer ces principes bibliques essentiels et tu comprendras pourquoi le simple fait de dire ces paroles chaque nuit peut véritablement transformer ta marche spirituelle. Reste bien jusqu'à la fin de ce message, car une révélation t'attend et le ciel est prêt à toucher ta vie d'une manière nouvelle et puissante. Lorsque l'on comprend que la nuit est un hôtel spirituel, une porte entre le ciel et la terre, il devient alors crucial de savoir quoi semer dans ces moments sacrés. La prière du soir ne doit pas être mécanique ou vide, mais un acte profond, ancré dans la foi et la parole. C'est pourquoi je vais te révéler 10 principes bibliques fondamentaux que tu dois intégrer dans ta compréhension de ce que signifie parler à Dieu chaque nuit. Ce sont des piliers spirituels qui vont t'aider à bâtir des prières puissantes et vivantes. Premier principe. Dieu désire que tu entres chaque soir dans sa paix. Philippiens chapitre 4 verset 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Ce verset nous enseigne une clé essentielle. Avant de fermer les yeux, décharge ton âme de toute inquiétude. Parle à Dieu de tes soucis et laisse sa paix surnaturelle garder ton cœur. Si tu ne le fais pas, tu risques de t'endormir avec des fardeaux qui t'oppressent, ouvrant la porte aux tourments nocturnes. Mais lorsque tu parles à Dieu avec foi, la paix du Christ descend sur toi comme une couverture céleste. Deuxième principe, la gratitude ouvre le ciel. Souviens-toi de ce que dit le psaume 7. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce. Chaque nuit, lorsque tu t'apprêtes à prier, commence par remercier Dieu. Remercie-le pour la journée écoulée, même si elle fut difficile. Remercie-le pour sa fidélité, pour sa présence constante. La gratitude purifie le cœur et prépare ton esprit à recevoir de nouvelles grâces. Troisième principe, les paroles de foi façonnent ton lendemain. Proverbe chapitre 18 verset 21 nous rappelle que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares le soir a un pouvoir prophétique. Lorsque tu dis à Dieu, « Seigneur, je crois que tu pourvoiras demain », tu actives les promesses divines. Lorsque tu dis « Je remets mon avenir entre tes mains », tu invites la souveraineté de Dieu à diriger tes pas. Quatrième principe, l'humilité attire la faveur divine. Jacques chapitre 4 verset 6 nous enseigne « Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles ». Chaque soir, approche-toi de Dieu avec un cœur humble. Reconnais ta dépendance envers lui. Dis-lui « Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire ». Cette attitude attire sa faveur et ouvre les cieux sur ta vie. Cinquième principe, demande la purification de ton âme. Le psalmiste priait ainsi, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Psaume 139 verset 23. Chaque soir, invite le Saint-Esprit à examiner ton cœur. Demande pardon pour les péchés conscients ou inconscients. Cela te permettra de t'endormir avec une conscience purifiée, et d'entrer dans un sommeil paisible sous la couverture du sang de Jésus. Sixième principe. Proclame la protection divine. Le psaume 91 est une arme spirituelle puissante pour la nuit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Chaud repose à l'ombre du Tout-Puissant. Déclare ces paroles chaque soir. Proclame que toi et ta maison être protégés par l'Éternel. Cela ferme la porte aux attaques nocturnes de l'ennemi. Septième principe. Abandonne tes plans à la volonté de Dieu. Proverbe chapitre 16 verset 3 nous dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront chaque soir. Dépose tes projets entre les mains du Seigneur. Ne t'accroche pas à tes propres stratégies. Dis-lui « Seigneur, que ta volonté soit faite, non la mienne ». Cela libère ton cœur et permet à Dieu de diriger tes pas avec sagesse. Huitième principe. Prie pour les autres. La prière du soir n'est pas centrée uniquement sur tes besoins. Paul exhorte dans Éphésiens chapitre 6 verset 18. Faites en tout temps toutes sortes de prières pour tous les saints. Prends le temps chaque soir de prier pour ta famille, tes amis, ton église, les nations. Cela élargit ton cœur et attire la faveur de Dieu. Neuvième principe. Demande une visitation divine pendant ton sommeil. Job chapitre 33 verset 15 révèle un mystère. Dieu parle dans un songe, dans une vision nocturne. Sais-tu que Dieu peut te parler pendant que tu dors?
Demande-lui chaque soir, « Seigneur, parle-moi même dans mon sommeil. Donne-moi des songes inspirés. » Cela ouvre ton esprit à des révélations divines. 10e principe. Termine ta prière avec louange et confiance. Le psaume 150 conclut. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ne termine jamais ta prière du soir sur une note de plainte ou de peur. Termine avec la louange dans la confiance que Dieu veille sur toi. Dis-lui Seigneur, je te loue, car tu es fidèle. Je m'endors en paix, sachant que tu tiens ma vie entre tes mains. Ces 10 principes ne sont pas des théories, ce sont des fondements bibliques vivants. Si tu les mets en pratique chaque soir, ta prière deviendra un fleuve de vie. Tu ne feras plus simplement une routine spirituelle, mais tu bâtiras un hôtel de gloire dans ta maison et tu verras nuit après nuit comment la présence de Dieu t'envahira, comment ta foi sera fortifiée et comment des changements tangibles apparaîtront dans ta vie. Avant de continuer vers la révélation des 7 paroles que tu pourras dire à Dieu chaque nuit, je t'invite encore une fois. Si ce message t'édifie, si tu ressens que Dieu te parle à travers ces paroles, alors abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Lumière dans la vallée et clique sur j'aime. Ensemble, nous formons une communauté de foi qui cherche la profondeur spirituelle. Et surtout reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car ce que je vais te révéler dans la prochaine partie est une clé spirituelle que peu de croyants connaissent et qui peut transformer ta relation avec Dieu. À présent que nous avons posé ces fondements bibliques essentiels, il est temps d'aller encore plus loin, d'entrer dans la profondeur du mystère. Car au-delà des principes que nous venons de voir, les Écritures contiennent des vérités spirituelles souvent ignorées, des trésors cachés que Dieu révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Ce sont ces vérités qui donnent aux paroles que tu adresses à Dieu chaque nuit une puissance insoupçonnée. Je vais te révéler maintenant 7 vérités spirituelles cachées. Elles ne sont pas cachées parce que Dieu veut les retenir, mais parce que beaucoup de croyants n'ont pas encore appris à sonder les profondeurs de sa parole. Reçois-les avec foi et elles transformeront ta manière de prier le soir. Première vérité cachée, le ciel est plus réceptif à certaines heures de la nuit. De nombreuses histoires bibliques nous le montrent. C'est souvent dans la nuit que Dieu se révèle de manière surnaturelle. Jacob a lutté avec l'ange pendant la nuit. Samuel a entendu l'appel de Dieu dans la nuit. Paul et Silas en prison ont prié et chanté des louanges à minuit et les portes de la prison se sont ouvertes. Pourquoi ? Parce qu'il existe dans le monde spirituel des veilles nocturnes durant lesquelles le ciel est particulièrement attentif aux prières des saints. Lorsque tu adresses des paroles à Dieu pendant ces moments, elles montent comme un parfum d'adoration devant son trône. Deuxième vérité cachée, les paroles prononcées avant le sommeil s'enracinent dans ton subconscient spirituel. C'est un principe que l'Écriture confirme. Comme un homme pense dans son cœur tel il est. Proverbe chapitre 23 verset 7. Lorsque tu t'endors après avoir proclamé des paroles de foi, d'amour, de confiance en Dieu, ces paroles continuent d'agir dans ton esprit, même pendant le sommeil. Elles influencent tes pensées profondes, elles purifient ton être intérieur, elles préparent ton cœur à recevoir les directives divines au réveil. Troisième vérité cachée, les paroles de prière nocturne servent d'intercession prophétique sur ta journée à venir. Lorsque tu dis à Dieu, « Seigneur, je te confie mon lendemain », tu n'es pas en train de réciter une formule. Tu es en train de planter des semences prophétiques dans le sol de ta journée à venir. Ces paroles créent une atmosphère spirituelle qui précède tes pas. Elles attirent la faveur. Elles détournent les pièges de l'ennemi. Elles ouvrent des chemins que tu n'aurais pas pu ouvrir par tes propres forces. Quatrième vérité cachée. Dieu utilise les nuits pour façonner ses serviteurs. Si tu regardes les grandes figures bibliques, tu verras que beaucoup d'entre elles ont vécu des rencontres décisives avec Dieu la nuit. Abraham a reçu des visions nocturnes. Moïse a monté sur la montagne pendant 40 nuits pour recevoir la loi. Jésus lui-même passait des nuits entières en prière. Cela nous montre que les nuits ne sont pas un temps perdu, elles sont un temps de formation spirituelle. Lorsque tu choisis de parler à Dieu chaque soir avec sincérité, tu entres dans cette école divine où Dieu façonne ton caractère et ton appel. Cinquième vérité cachée. Les prières du soir ont un pouvoir de délivrance. Souviens-toi de ce que dit le psaume 149. Que les saints exultent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Et l'épée à 2 tranchants dans leurs mains. La louange et la prière du soir sont des armes spirituelles. Lorsque tu déclares des paroles inspirées par la parole de Dieu avant de dormir, tu repousses les ténèbres, tu brises les chaînes invisibles. Tu mets en fuite les esprits de peur, d'oppression, de tourment. C'est une clé que beaucoup de croyants ignorent. La nuit peut devenir un champ de bataille spirituelle, mais en Christ, tu es plus que vainqueur.
Sixième vérité cachée. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir même pendant ton sommeil. Jérémie chapitre 1 verset 12 nous dit « Je veille sur ma parole pour l'exécuter ». Lorsque tu proclames des versets, des promesses de Dieu dans ta prière du soir, sache que le Seigneur lui-même veille sur ses paroles. Pendant que tu dors, lui, il agit. Il met en mouvement les anges, il prépare les circonstances. Il œuvre dans l'invisible. Ainsi, même dans ton repos, ton alliance avec Dieu continue de produire du fruit. Septième vérité cachée. Les paroles de la nuit préparent ton cœur pour des réveils spirituels. De nombreux réveils personnels commencent par une discipline de prière nocturne. Lorsque tu consacres tes nuits à Dieu, il ouvre ton esprit à de nouvelles dimensions de sa présence. Ton discernement spirituel augmente. Ton cœur devient plus sensible à la voix du Saint-Esprit. Et tu te réveilles ce pas dans la fatigue ou la confusion, mais dans la paix. La joie et la soif de Dieu. C'est ainsi que naissent les cœurs en feu pour le Seigneur. Voilà pourquoi mon frère, ma sœur, dire cette parole inspirée chaque nuit n'est pas un simple rituel, c'est un acte de foi profond enraciné dans ces vérités spirituelles. Lorsque tu comprendras et intégreras ces réalités, ta prière du soir prendra une toute nouvelle dimension. Tu ne parleras plus à Dieu avec routine, mais avec la conviction que chaque mot compte, que chaque déclaration porte une puissance de vie, que chaque confession prophétise sur ton avenir. Reste bien jusqu'à la suite de ce message, car nous allons maintenant entrer dans l'application concrète. Je vais te montrer comment vivre ces vérités chaque jour, comment faire de ta prière du soir une source de transformation spirituelle réelle. Si ce message t'édifie jusque-là, je t'invite encore à t'abonner à cette chaîne Lumière dans la Vallée, à cliquer sur j'aime pour soutenir ce travail et à partager cette vidéo à d'autres croyants qui ont besoin d'entendre cette révélation. Maintenant que tu as compris les principes bibliques et les vérités spirituelles qui soutiennent l'importance de la prière du soir, il est temps d'entrer dans l'application concrète. Car la connaissance sans l'action est stérile. Dieu ne nous révèle pas ces choses pour que nous les admirions de loin, mais pour que nous les vivions pleinement. Jour après jour, nuit après nuit. Et c'est ici que ta foi rencontre la puissance de l'Esprit. Comment donc appliquer ces vérités dans ta vie quotidienne? Comment faire de ta prière du soir un levier de transformation spirituelle? Laisse-moi te conduire pas à pas. Premièrement, prépare ton cœur. Avant même de prier, apprends à sanctifier le moment du coucher. Éteins les distractions. Écarte les sources de bruit ou d'agitation. Crée une atmosphère propice à la rencontre avec Dieu. Ce peut être par une musique douce de louange, par la lecture d'un psaume ou simplement en t'asseyant dans le silence pour accueillir la présence de l'Esprit. Souviens-toi, Dieu honore les cœurs qui le cherchent avec intention. Deuxièmement, sois régulier. La constance dans la prière est une clé spirituelle puissante. Daniel priait 3 fois par jour et c'est cette discipline qui a bâti en lui une force intérieure invincible. De même, si chaque soir tu prends ce rendez-vous avec Dieu, tu verras ta relation avec lui s'approfondir jour après jour. La transformation spirituelle ne vient pas par l'émotion passagère, mais par la persévérance. Troisièmement, prononce les 7 paroles inspirées que nous allons bientôt te révéler, non pas comme une récitation mécanique, mais comme un dialogue vivant avec ton Père céleste. Parle avec ton cœur, prends le temps de ressentir chaque mot, médite sur leur signification, dis-les avec foi en croyant que le ciel est attentif à chaque parole que tu lui adresses. Quatrièmement, ouvre ton cœur à l'action du Saint-Esprit. Ne fais pas de ta prière du soir un simple monologue. Sois sensible à ce que l'Esprit veut te dire. Parfois après avoir prié, prends quelques instants de silence. Écoute, Dieu parle souvent dans la quiétude. Un verset peut remonter à ta mémoire. Une impression peut se déposer dans ton cœur. Apprends à discerner ces doux chuchotements de l'Esprit. Cinquièmement, sois patient. La transformation spirituelle est un processus. Certains fruits apparaîtront rapidement, d'autres demanderont du temps. Mais sache que chaque soir où tu parles à Dieu, tu sèmes dans l'invisible. Et la parole nous assure que tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates chapitre 6 verset 7. Continue de semer avec foi et tu verras une récolte abondante. Maintenant, laisse-moi t'emmener plus loin encore. Imagine ceci, un croyant qui chaque soir prépare son cœur, entre dans la présence de Dieu, prononce ces 7 paroles inspirées avec foi et s'endort sous le regard bienveillant du Père. Que crois-tu qu'il advient de sa vie? Tout d'abord, sa paix intérieure grandit. Même au milieu des tempêtes de la vie, il expérimente une paix surnaturelle, celle que le monde ne peut donner. Ensuite, son discernement spirituel s'affine. Il devient plus sensible à la voix de Dieu,
plus attentif à sa direction. Ses journées deviennent plus alignées avec la volonté divine. Ses relations s'assainissent. Sa foi devient plus robuste. Il devient un témoin vivant de la gloire de Dieu. Et il y a plus encore. Permets-moi de te raconter une histoire inspirée des cieux. Il était une fois dans un village simple mais rempli de foi, une femme nommée Miam. Chaque soir, après avoir couché ses enfants, elle s'asseyait près de sa lampe, ouvrait sa Bible et consacrait un temps à Dieu. Elle avait appris, à travers l'enseignement d'un serviteur de Dieu, l'importance de parler au Seigneur avant de dormir. Fidèlement, elle répétait chaque nuit ses paroles inspirées, remettant son cœur et ses projets entre les mains de son Père céleste. Dans ce même village, un esprit de peur et de confusion avait commencé à tourmenter les habitants. Beaucoup faisaient entre cauchemars, d'autres perdèrent le sommeil, d'autres encore se sentaient oppressés sans raison. Mais dans la maison de Miam, une paix profonde régnait. Ses enfants dormaient en toute quiétude. Elle-même se réveillait chaque matin rafraîchie et remplie de joie. Les voisins s'en étonnaient. Un jour, une voisine lui demanda « Miam, comment fais-tu pour être toujours si sereine ?» Alors Miam lui confia son secret. « Chaque soir, je parle à Dieu. Je lui dis ces paroles qui viennent de sa parole. Je lui remets mes fardeaux. Je proclame sa protection. Je déclare sa souveraineté. Et pendant que je dors, c'est lui qui combat pour moi. » Touchée, la voisine décida de faire de même. Et peu à peu, d'autres habitants du village commencèrent à pratiquer cette prière du soir. Les cauchemars cessèrent, la paix revint dans les foyers et une atmosphère de réveil spirituel s'installa dans tout le village. Cette histoire, mon frère, ma sœur, peut devenir la tienne. Ce que Dieu a fait pour Miam, il peut le faire pour toi. La clé est dans l'application. Commence ce soir. Prends le temps de sanctifier ta nuit. Prépare ton cœur, parle à ton Père céleste avec foi. Prononce ces paroles inspirées avec tout ton être et laisse Dieu agir. Je vais maintenant te guider vers la conclusion de ce message où nous allons résumer les points essentiels et prier ensemble pour sceller dans ton cœur cette révélation précieuse. Si jusqu'ici tu ressens que Dieu t'a parlé, je t'invite une fois de plus, abonne-toi à cette chaîne Lumière dans la vallée. Clique sur j'aime et partage ce message autour de toi. Il y a tant de croyants qui ont besoin de redécouvrir la puissance de la prière du soir. Prépare-toi car ce qui vient maintenant est une prière qui peut véritablement marquer un tournant dans ta vie spirituelle. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage spirituel. Prends un instant mon frère, ma sœur pour mesurer ce que le Seigneur t'a révélé aujourd'hui. Nous avons vu combien les paroles que nous adressons à Dieu chaque soir ne sont pas de simples mots mais des semences de vie. Elles préparent notre âme. Elles ouvrent les cieux, elles activent les promesses divines. Souviens-toi de ces 10 principes fondamentaux que nous avons explorés. Souviens-toi de ces 7 vérités spirituelles cachées que peu de croyants pratiquent. Et surtout, souviens-toi de ceci, Dieu,